Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait une valeur. Vendredi dernier, un événement s'est passé à la bourse. Le CAC 40 est repassé au-dessus des 4000 points. Il a clôturé à 4001 points exactement. Et ça ne s'était pas passé comme ça depuis le 1er juillet 2011. Mais alors que s'est-il passé, Isor, le 1er juillet 2011 ? Je sais pas, il y avait peut-être un peu plus de soleil en France. On dit que la météo influe sur les marchés financiers. Oui, quoi encore ? Les agriculteurs se plaignaient de la sécheresse. Aujourd'hui, ils se plaignent des inondations. Mais enfin, non, mais plus boursièrement parlant. On était parti à l'assaut des 4000 points. Oh, vous nous aidez pas beaucoup, Isor. Mais pourquoi le CAC 40 en 2011 avait passé les 4000 points ? Alors, la raison principale, le risque grec venait d'être écarté. Ça, on venait juste de l'apprendre avec la mise en place d'un plan d'austérité. Mais tout n'était pas rose non plus, puisque l'on s'inquiétait de la situation au Portugal, on craignait un risque de contagion à d'autres pays de la zone euro, et puis la zone euro qui était quand même dans une situation un petit peu difficile, les chiffres étaient mauvais, seule l'Allemagne était imperturbable, c'était vraiment le fer de lance du vieux continent. Oui, alors c'est l'agence Moody's qui avait dégradé la note d'une façon assez forte, la note du Portugal. Mais alors aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup évolué dans le sens où la zone euro est toujours dans une situation difficile, une situation même de récession. Par contre, l'Allemagne, qui, on l'a dit, était le fer de lance, eh bien, commence à être rattrapée par la crise avec une croissance de seulement 0,1% au premier trimestre. Donc l'Allemagne échappe tout juste à la récession. C'est le géant au pied d'argile. Alors comment s'est comporté le fer de lance de l'économie mondiale, les États-Unis ? Alors, aux États-Unis, à l'époque, en 2011, la situation était vraiment poussive, la croissance était poussive, l'immobilier allait très mal, l'emploi se dégradait, alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, l'immobilier repart, l'emploi s'améliore, il y a de la croissance. Ce qui explique les différents records du Dow Jones, qui est assez plus haut niveau historique. Mais les indices européens ont eux aussi progressé. Mais alors, pour quelles raisons ? Les indices européens ont progressé pour deux raisons principales. D'abord, la politique de la BCE. On se souvient de Mario Draghi l'été dernier qui a dit qu'il ferait tout pour soutenir la zone euro, donc plus de risque réellement de contagion. La BCE mène une politique très accommodante avec des taux extrêmement bas, d'où le recul très important de l'euro. 1,44 en juillet 2011, sous les 1,30 aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'actifs qui offrent de beaux rendements. Donc, les investisseurs, faute de mieux, se tournent vers les marchés actions. En fait, la BCE se comporte comme s'est toujours comporté la Fed, en soutenant sa devise, bien sûr, mais aussi l'économie. Du côté des valeurs, une valeur et un secteur qui avait été moribond, l'automobile. La valeur, c'est Renault, qui vient d'afficher des performances extraordinaires. Plus de 17% de hausse sur une semaine glissante, plus de 35% de hausse sur un mois glissant et plus de 100% de hausse sur une année glissante. Alors, on en connaît les raisons ou pas ? Alors, il y en a deux principales. D'abord, les bons chiffres de sa filiale japonaise Nissan, et bien évidemment, ça lui profite. Deuxième bonne raison, les immatriculations qui bondissent, c'est un grand mot, mais en tout cas qui progressent pour Renault qui fait mieux que le marché. Le cycle s'est inversé. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.